Naikogumba mela maboko maboko nangai na tomboli yawe Naikogumba mela oh baba oh baba mimi ninakuabudu oh baba wapendo Célèbre Seigneur. Papa pour la biso ya kotombola yo bongina sembo. Yo bongina lokumu. Eh Seigneur totombola yo te nani lisusu. Papa nous élevons nos mains. Totomboli yo Seigneur Jésus. Totomboli yo Seigneur, l'unique et le véritable. Le Dieu véritable Seigneur. Eh Jésus. Pour maman ne de la main yo. Seigneur que nous sommes venus reconnaître. Ibosona yo na pusa nous venons dans ta présence et faire la capacité naekogumba melayo maboko nangai na tomboli naekogumba melayo oh Yahweh Baba wa mapendo toi qui renverses le Dieu de toute suffisance. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il mérite aussi nos acclamations, bien-aimés. Notre Dieu est fidèle. Il est déjà là au milieu de nous. Il s'est disponibilisé pour toi et pour moi. Il est là parce qu'il a des solutions à nos problèmes. Il a entendu tes cris, il a vu ta souffrance. Il sait répondre convenablement. Il a le paquet de chacun de nous ce matin. Notre Dieu est là. Nous avons la joie de l'accueillir par nos acclamations parce que nous sommes convaincus qu'avec lui nous ferons des exploits. Avec lui nous irons de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Il est digne notre roi. Alléluia. Le Dieu bon, fidèle amour, sois béni ce matin au milieu de ton peuple. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je te bénis de tout cœur. J'ai béni ta fidélité à cette chambre de prière. Notre Dieu nous aime. Voilà, aujourd'hui encore le 7 octobre 2025, nous avons la première chambre de prière du mois d'octobre. Je suis rassuré qu'en cette journée, le ciel nous sera favorable. Nous te bénissons, toi qui as tout abandonné pour venir en ces lieux. Toi qui vas écouter la parole de ce matin.
Ma prière que cette parole te fasse du bien. Nous bénissons aussi tous nos bien-aimés, des fidèles des chambres de prière qui nous suivent au travers des médias. La main de l'Éternel n'est pas courte pour arriver là où vous êtes. Le ciel est ouvert aussi pour vous. Et le Seigneur va opérer encore en cette journée. Je bénis notre chère maman Françoise Ngalassi ainsi que notre père. Maman Wabiso Françoise Ngalassi, Tata Wabiso Ngalassi, qui ne nous abandonne pas pour la préparation de cette chambre de prière. Nous sommes toujours avec eux pour la préparation de la chambre de prière. Et nous allons travailler ce matin sous leur onction. Et je suis rassuré que le Dieu de mon père et de ma mère fera de grandes choses en cette vie. Bien aimés, nous sommes à la première chambre de prière du mois d'octobre. J'aimerais dire à quelqu'un que ce mois d'octobre, ça sera un mois de percée pour toi. Ça sera un mois de faveur et de témoignage pour toi. Lorsque je regarde Israël, je me rends compte que Israël est sorti de l'Égypte après la 10e plaie. Après ce mois d'octobre, je te rassure que tu vas sortir de ton esclavage, de je ne sais quoi que tu es en train de souffrir. De la même manière qu'ils sont sortis de l'esclavage d'Égypte, je veux dire à quelqu'un ce matin que tu sortiras aussi de l'esclavage, qu'il soit des échecs, de maladies, des souffrances, des tournées en rond, de pauvreté. Bien-aimé, tu dois quitter la maladie pour la guérison. Alléluia. Amen. Amen, amen. À cette première prière du mois d'octobre, je déclare que tu sortiras, bien-aimé, dans ces lieux et tu sortiras de toutes les situations de l'emprise de l'ennemi. Notre Dieu est fidèle. Il est le même hier. Il est le Dieu des saisons, il est le Dieu de temps. Nous sommes au temps ou à la saison de sortie de toutes les mauvaises situations qui nous ont abouti. Si tu le crois, tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu. Nous allons avoir quelques passages bibliques à lire ce matin. Nous commencerons par le psaume 116, versets 1 à 9. Nous lirons aussi Ézéchiel chapitre 9, versets 1 à 4. Nous lirons également Exode chapitre 12, verset 7. Et nous lirons aussi le verset 13. Nous allons aussi invoquer l'Apocalypse chapitre 7, verset 3. Nous allons encore rentrer en Ézéchiel chapitre 3, verset 8 à 9. Ézéchiel 9, chapitre 6.
Bukwa Ezekiel mokapo ya libwa molongo wa motoba. Psaume 18, 4 à 7. Bukwa njembo mokapo zomi na mwambe uto molongo wa minei kino sambo. Nous allons terminer par Galates chapitre 6 verset 17. Tokosuki sana bukwa ba Galata mokapo motoba molongo wa zomi na sambo. Nous allons lire Psaume 116 verset 1 à 9. Totangi bukwa njembo mokapo kama moko na zomi na motoba uto molongo ya mbo kino ya libwa. Je lis au nom de Jésus-Christ notre rédempteur. Natangi yango na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi wa biso. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Amen. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais les noms de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Amen. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Amen. Amen. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre de vivants. Amen. Amen. Bien-aimés, ces messages, c'est notre reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour nous pendant la dernière saison où nous étions ici. Balingami lite ato lilobalie pona biso ezali kozongisa matondi kondima bolamu nyonso nzamba sali biso eleko oyo. Bien-aimés, sois-en sûrs que Dieu a ôté la couverture. Balingami yeba yango solo nzambe ase alongoli ezipelo to voile. Dieu a ôté la couverture de la mort qui persistait sur ta vie. Nzamba alongoli ezipelo aliwao ezalaki koumela kozala likolo na yo. Dieu avait amené tous tes oppresseurs devant son trône pour les juger et cela a été fait effectivement. Nzambe amemaki babundisi na yo nyonso liboso na ngwende na ye basambisama yango yeba esalemaki solo-solo. Est-ce que tu le crois? Ah, si tu le crois, tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu. Qu'il soit glorifié. Nous lui donnons des actions de grâce. Nous reconnaissons qu'il nous a sauvés réellement et il a opéré de miracles pour nous. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 9 verset 1 à 4. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: approchez-vous, qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté de Septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et porta une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et porta une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui y sont commises. Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons aborder ce matin s'intitule ainsi: interdiction formelle de toucher à quiconque a la marque de Dieu. Toko pekisa moto nyonso asimba oyo azane lembo tondanga ya Nzambe. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire cette parole
qui nous montre que Dieu voulait détruire Jérusalem. Mais il a demandé à ces instruments qu'il voulait utiliser de marquer d'abord son peuple. Et ils ont marqué le front de ses enfants, le front de ceux qui étaient en train de soupirer, de ceux qui étaient en train de gémir. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que le monde où nous nous trouvons pendant ce temps est pollué. Il y a l'injustice. Il y a le mal qui a rempli toutes les couches de la population. Malgré les avertissements de Dieu, les gens croient que Dieu ne voit pas. Ils croient que Dieu n'entend rien. Ils continuent à faire du mal. Mais Dieu a décidé de châtier, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. La méchanceté a rempli le fond, a rempli le monde, et les gens ne considèrent même plus tout ce que Dieu est en train de leur dire pour arrêter. De la même manière que Dieu avait instruit Moïse et Aaron pour que les enfants d'Israël mangent un agneau, et qu'ils puissent mettre le sang sur le poteau et sur les linteaux de la maison où ils étaient. Afin que lorsque l'ange de la destruction va passer, qu'il ne puisse pas toucher leur maison. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que Dieu puisse marquer ta vie, puisse marquer notre vie. Amen, amen. Amen. Nous pouvons lire Apocalypse chapitre 7 verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Amen. Amen. Dieu interdit qu'on fasse du mal à toi, qu'on fasse du mal à ta maison. Quand on parle des champs de la terre, ça peut être ta maison, ça peut être ton travail. Jusqu'à ce qu'on puisse marquer ton front. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu n'a pas demandé qu'on puisse mettre le sceau sur la main ou sur le pied de ses serviteurs. Mais il a demandé qu'on le mette sur le front de ses serviteurs. Je voudrais dire à quelqu'un, le front d'une personne, c'est un endroit stratégique dans le monde spirituel.
c'est le lieu où il y a la puissance de la personne. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, ne donne jamais ton front à un inconnu ou quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Les hommes spirituels ne donnent jamais leur front à n'importe qui. Ce sont des ignorants qui ne savent rien, qui se libèrent et laissent le front être touché par qui que ce soit. Oba sosola bakabaka elongi na bango na moto nyonso te kosimba baye bazangi koyeba nde batikaka kopesa basimba simba yango. De la même manière que Paul disait à Timothée de ne pas imposer le main avec précipitation, ce matin Dieu te dit ne te laisse pas toucher ton front. Nde boye lolenge Paul alobelaki Timothée te atika bamama ye maboko na lombango te na moto nyonso ndenge moko pe yo kokaba mbunzu na yo te bamama ka yo maboko. Bien-aimé, ton front est considéré comme une identité spirituelle pour toi. Mbunzu na yo ezali lokola identité ya molimo pona yo. En réalité, bien-aimé, l'étoile d'une personne se trouve sur son front. Na bosolo solo monzoto ya moto tongolu na ye evandi likolo mbunzu na ye. Vous savez que même les gens qui sont dans le monde occulte, c'est au travers de leur front qu'on peut bien les reconnaître. Boyebi ata bato bazana mokili kisoloka onzela bambunzu na bangonde bayebaka bango mala. Et eux aussi, ils peuvent te reconnaître que tu appartiens à Dieu au travers de ton front, parce qu'il va voir la lumière de Dieu sur ton front. Bango pe bakososola koyeba yo. Dans la Bible, lorsqu'on parle de front bien-aimé dans le Seigneur, c'est les lieux où on marque le sceau, les lieux où on peut retrouver l'identité de la personne. Vous savez, lorsque Dieu chassait Caïn, il lui a donné une sentence qui était très dure pour Caïn. Caïn lui a dit, mais ce que tu as donné est très fort. Si quelqu'un me trouve, il va me tuer. La Bible dit que Dieu a mis une marque sur le front de Caïn pour que toute personne qui le trouvera ne puisse pas lui faire du mal. C'est pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le sceau sur le front, c'est une protection. De la même manière, Dieu a protégé Caïn, il a protégé, te protégera aussi à cause de la marque sur ton front. Si tu es un enfant de Dieu, je vais dire ce matin, comme Dieu venait de nous le dire en Apocalypse 7, que tu portes sur ton front la marque du sang de Jésus-Christ. J'ai comme l'impression que tu ne m'as pas écouté. Si tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu as la marque du sang de Jésus-Christ sur ton front. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Notre Dieu te protégera et protégera ton champ, protégera ta maison. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas vivre dans la paix, tu vas vivre dans la tranquillité lorsque Dieu a interdit qu'on puisse toucher à tous ceux qui lui appartiennent, qui possèdent le sceau. Bien-aimé, c'est au travers de front qu'on peut identifier la personne appartient de quelle loge, appartient à quelle
entité spirituelle. Balinga minde utona mbuzu na yo bakososola koyeba moto azali ne yamba nini. Alléluia. Amen. Toi aussi, chrétien, on te reconnaîtra, bien-aimé, à cause du sang de Christ sur ton front. Alors, je t'interdis de donner accès à n'importe qui sur ton front. Alléluia. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, vous savez que quelqu'un du monde des ténèbres peut faire un semblant. Il a l'envie de toucher à ton front. Il va faire comme si c'était un jet pour te toucher. Mais il sait ce que tu es en train de faire spirituellement. Je vais dire à quelqu'un qu'au travers de ton front, on peut te voler ton étoile. Alléluia. Amen, amen. Amen. J'ai souffert pendant un temps avec un médecin quelque part, je ne vais pas citer les lieux. Avec mon fils aîné bien-aimé, lorsque je pouvais aller dans cet hôpital, même si ma fiche était déjà entrée, donc il va m'apercevoir dans son cabinet médical. Il va m'étendre ma fiche pour me dire, madame, tu peux aller voir un autre médecin. Et je lui pose la question, qu'est-ce que je fais? Et cela n'est pas arrivé une fois, deux fois, mais c'est plusieurs fois. Chaque fois qu'on pouvait m'envoyer chez lui, je peux y aller. Même une autre fois, l'enfant était sous une crise. Mais dès que je suis entré, il dit, madame, non, tu peux aller voir un autre médecin. Alors après on me dira que c'était un occultiste. Qu'est-ce qu'il voyait sur mon front, sur le front de mon fils? Bien-aimé, on sait bien te reconnaître si tu es un enfant de Dieu, un réel enfant de Dieu. Celui qui est de Dieu est identifié au travers de son front. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, on sait amen. aussi reconnaître ceux qui appartiennent à l'ennemi au travers de leur front. Je veux dire à quelqu'un que ton front est aussi le lieu de l'autorité spirituelle. Notre étoile se trouve au niveau de notre front. Non, quelqu'un qui a la domination, il cherchera à manipuler ton étoile. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, le front de quelqu'un possède l'autorité, possède la puissance spirituelle que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Le lieu de l'autorité de la puissance, bien-aimé, c'est notre front. Je vais te le confirmer à partir d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 3 verset 8 à 9. La Bible dit, voici j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne le crains pas, quoiqu'il soit une famille de rebelles. Amen, amen. Amen. Dieu te dit ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il va rendre ton front dur, plus dur que leur front.
La résistance, la puissance se trouve dans ce que Dieu a mis sur ton front. L'homme à côté le met la penguia et zalina mbuzo nzambe apesa na yo. Au niveau de ton front, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où on peut libérer la malédiction. On peut libérer des mauvais sorts. On peut libérer aussi les échecs au travers de ton front. Pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a rappelé ce que faisaient les gens d'autrefois, les bons cocos. Vous savez, quand un enfant est en train de voyager ou il est en train de faire le mariage, tu vas voir le parent vont cracher sur son front. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais vu ça? Alléluia. Amen. Et ils savaient que c'était là où il y avait la puissance, où il y avait une autorité. Dès qu'ils ont déjà fait cela, ils croient que leurs enfants peuvent aller sans aucun problème. Mais si eux ils peuvent croire en ce qu'ils font, à combien plus forte raison nous les chrétiens ne pouvons pas croire à ce que la Bible est en train de dire. Bien-aimé, je te dis qu'au niveau de front, il y a la puissance, il y a la force que Dieu t'a donnée. Si tu rêves, par exemple, et il y a quelqu'un qui cherche à toucher sur ton front, bien-aimé, quand tu te lèves, fais la prière et détruis. Et surtout si tu vois qu'il a appris quelque chose sur ton front, bien aimé, dans ta prière le matin, ravi, ramène, il a pris ton étoile, il a pris quelque chose d'important. Vous savez, quand on dit quelqu'un est voilé, c'est au niveau de front qu'on va te voiler. Heureusement, nous, quand nous entrons dans la présence de Dieu à la montagne, Dieu ôte le voile. Amen, amen. Amen, amen. Ne crains rien, même si c'est une famille de rebelles, ne crains rien. Celui qui est dans nous est plus fort que celui qui est dans les mondes. Ma prière ce matin, que Dieu puisse rendre ton front plus dur que ceux qui t'attaquent. Yanga lo sambo tonga lelo ezali nzambe akembisa mbuzu noto akomisa ngo makasi koleka ya ba oyo babundisaka yo. Parce qu'il a dit que c'est là où il y a la résistance, résistant à l'ennemi et il fuira loin de nous. Nde alobi epai wana telemele ezali to bokasi yo telemela monguna pe akokima mosika na yo. Quel que soit l'ennemi tenace, quel que soit l'ennemi qui persévère, bien aimé dans le Seigneur, la finalité, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire qui est déjà acquise depuis la croix. Atako motungisi ndenge ni bitumba ndenge ni monguna akobundisa yo yeba bisoto okobunda pone longa teto okobunda. Tu as l'autorité spirituelle supérieure à tous ceux qui peuvent t'attaquer. Lorsque le monde des ténèbres t'attaque, c'est là qu'il vise. Résiste avec une foi ferme et inébranlable, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Que ton front spirituel devienne fort aujourd'hui au nom de Jésus. Que Dieu place une force et une puissance extraordinaire sur ton front au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu sais que c'est là aussi où Dieu a placé l'étoile de ta gloire.
Lorsque on parle de troisième œil, pour ceux qui sont dans le monde culte, bien aimé, tu ne verras rien, mais au moins ils ont un œil qu'on appelle troisième œil sur leur front. Soki balobeli liso ya misatu yona misuboyo komona te kasi bawo bazana mokili wana bayebi ete ozana lisu ya molimo likolo mbuzu na yo. Même ceux qui font la voyance, atako bayeba ko bikolaka, ils ont un œil, ils ont une connaissance. Bazali na lisu wana bazali pe na boyebi na bango. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes venus en Christ, soyons réellement déconvertis. Nous sommes en train de pleurer une sœur de l'église. Elle était à l'intercession. Elle donnait des prophéties. Or que les prophéties qu'elle donnait ne venaient pas de la connaissance de Dieu, mais c'était de la connaissance occulte. Elle a cru qu'elle va continuer à faire des choses comme ça. Au moment où je vous parle, Dieu l'a dépouillé de ses pouvoirs. Avant qu'elle puisse rendre les derniers souffles, il a avoué. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu tout puissant. Elle est morte dans de mauvaises conditions que je ne peux pas vous expliquer. Si tu es chrétien, sois réellement chrétien. Alléluia. Amen. Pas un pied dedans, un pied dehors, non. À partir de ton front, on peut t'identifier. Tu appartiens à quelle entité spirituelle. Mais imagine-toi, tu es à moitié chrétien, à moitié de l'autre côté. On va t'identifier comment? Pendant que nous le réclamons comme notre soeur, le parent le réclame au village. Il dit, vous nous envoyez ces corps-là ici. Tango biso to ko senga ndeko na biso amwasi kuna na mboka baboti pe ba ko sengete batindela bango ebembe to nzoto na yeku. Alléluia. Amen. Bien aimé, il t'arrive des fois tu as des démangeaisons que tu ne sais pas expliquer sur ton front. Ça n'arrive pas un seul jour. Et ça n'arrive pas un seul jour. C'est une attaque, il faut prier. L'ennemi est en train de viser ton front. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un que le front est un lieu hautement spirituel dans le monde spirituel. Dans leur monde, c'est là où ils placent leur lumière. Mais je vais dire à quelqu'un que notre lumière aussi est là-bas. Parce que notre Dieu nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Si Dieu refuse qu'on puisse se toucher là-bas, c'est pour ne pas éteindre notre lumière. Mais s'il est arrivé qu'on a déjà éteint ta lumière, aujourd'hui, Dieu de toute capacité va encore réallumer. Soki esalema ete mwinda na yo na mbuzu basi baboma yango lelo nzamba zani makoki penguya ya kopelisa lisu mwinda wana na mbuzu. Amen, amen. Amen. Dieu va encore nous marquer aujourd'hui de sa marque de protection. Nzambe akotia biso lisusu ndanga to bilembo oya bokengi to kobatela. De sa puissance, de sa lumière. De l'autorité bien-aimée dans le Seigneur spirituel. Amen, Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu le crois?
Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur. Alors ton front de ce jour va commencer à briller. Et ton front va libérer une lumière inaccessible à tous ceux qui peuvent chercher à te nuire. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tu n'as jamais vu, lorsque tu reviens de la retraite, de la présence de Dieu, tu vas entrer dans un bus comme ça, on te dit non, 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 pas toi. Peut-être quelqu'un qui est sorcier, quand il vient te voir, il sent, il voit ce qui est écrit sur ton front. Il peut même te dire aux andos. Or que c'est lui qui est sorcier. Bien-aimé, ce que nous sommes en train de faire ce matin, une haute dimension de la spiritualité. Sois chrétien de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Sois connecté à ce Dieu qui t'a dit qu'il va marquer ton front. L'ennemi va tout faire pour éteindre la lumière, pour te déstabiliser de la puissance spirituelle que Dieu a mis en toi. En tant que chrétien, tu dois vivre tous les bénéfices que Jésus-Christ donne aux siens. Ézéchiel chapitre 9 verset 6. Ézéchiel 9 6. Ézéchiel, la Bible dit: tuez, détruisez le vieillard, le jeune homme, le vierge, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Amen. Et commencez par mon sanctuaire. Amen. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ordre est donné de tuer les enfants, le vieillard, les hommes, les femmes, les vierges, même de femmes. Mais une interdiction formelle de toucher à ceux qui ont la marque de Dieu. Bien-aimé, avec la marque de Dieu, tu seras intouchable. Dieu va t'épargner de tout ce qui est en train d'être préparé dans ce monde. Nous sommes en train de traverser le temps de la fin. Il y a des choses qui viendront de notre Dieu et il y a des choses qui viendront de l'autre côté de l'ennemi. Ici, Dieu a autorisé qu'on puisse toucher à toute catégorie de personnes, sauf à ceux qui ont la marque sur leur vie. Bien-aimé, moi je vais saisir cette parole aujourd'hui. Dieu a dit, n'approchez même pas. Alléluia. Amen. Il a ordonné que même le fléau ne puisse pas s'approcher de ta maison. Le psaume 91 nous dit:
C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bukanjembo mokapatuku libwana moko elobeli biso yeo akovandaka pembeni ya Nzambe nguya nso akopema na se lingi apiona. J'ai dit à l'Éternel mon Rédempteur, c'est lui en qui je plaçais toute ma confiance. Na lobeli Yahweh mosikoli wanga onte wa ye natia bolingo to kondima nanga mobimba. Alléluia. C'est lui qui te va te protéger, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit de ne rien craindre, ni les terreurs de la nuit, ni le flèche qui vole pendant les jours, ni le peste qui marche dans les ténèbres, ni les contingents qui frappent en plein midi. Na atako ekopumbwa na katikati na nzanga. Il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Alobi koto moko ekweya na loboko no ya mwasi koto zomi pembeni no elokote ekosimba yo. De tes propres yeux tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Na misu kaka yo kotala komona o ezali futi ya bato mabe. Dieu te dit qu'aucun malheur ne t'arrivera. Nzamba alobi pasi moko te ekokomela. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Mbeba moko te to mabe moko te ekopusa na pembeni ya ndako. De la même manière, aujourd'hui, il dit aucune maladie ne s'approchera de ta maison. Il interdit même à la mort précoce de t'avancer au devant de toi. Bien-aimé, tu en profites pour ajouter tout ce que l'ennemi peut amener auprès de toi, que ce soit l'échec, la pauvreté, la souffrance. Car tu as la marque du Seigneur Jésus-Christ sur ta vie. Qu'on l'appelle malédiction familiale, régionale, territoriale, ancestrale. Bien-aimé, la Bible interdit aujourd'hui de s'approcher de toi. Batako babengi yo azali elakeli mabe kouta mboka etuka na bino ekolo na bino mobimba Nzamba pekisi pusa na tamo kete pembeni na yo. Amen, amen. Amen. Aucune douleur, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas le droit de t'approcher. Dieu dit on ne touche pas. Pasi moko te pesameli nzela ko pusa na pembeni no Nzamba pekisi. Alors s'il y a un mari de nuit, est-ce qu'à lui on lui a autorisé de te toucher? La dernière fois nous avons abordé ce sujet, j'ai eu des gens qui m'ont vu bien aimé, même ceux qui sont en train de souffrir par le mari de nuit, les femmes de nuit. Aujourd'hui, l'ordre est donné qu'ils ne puissent pas t'approcher. S'ils t'approchent, ils seront conçus par le feu de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu a dit qu'on ne s'approche même pas de toi. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi avait déjà planifié pour ce mois d'octobre pour toi. Mais ce matin, il est surpris. Il y a une interdiction formelle de te toucher et de t'approcher parce que tu as la marque de Christ sur ta vie. Laisse que cette lumière de Christ demeure sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison, sur tout ce qui t'appartient, bien-aimé. Et cela devient infranchissable par l'ennemi. Chaque fois que l'ennemi viendra, qu'il voie que tu appartiens à Dieu et que tu as été mis à part pour Dieu. Vous savez que la Bible nous appelle la vigne de l'Éternel. Alors là, Jésus-Christ dit qu'il nous arrose les jours comme la nuit pour que personne ne nous touche. Je vais dire à quelqu'un, tu as commencé le mois d'octobre.
Avec Dieu comme alpha, tu vas continuer le mois avec Dieu comme Emmanuel. Et tu le termineras avec Dieu comme Oméga. Avec tout ton troupeau au complet. Avec toute ta famille au complet. Puisque cette marque ne restera pas seulement sur toi, mais sur chaque membre de ta famille. Si tu le crois, tu peux déjà te lever et commencer à acclamer le Seigneur notre Dieu, parce qu'il va te marquer en cette journée. Et tout ce que l'ennemi avait planifié contre toi soit un échec total. Acclame le Seigneur avec le... Et dis-lui combien il est grand. Dis-lui combien il est puissant. Dis-lui combien il est capable de te protéger, de te sécuriser. Nous allons lire Psaume 118. À partir du verset 4. Pour entrer dans la prière. Psaume 118. David pouvait dire: je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. David akokaki koloba Yahweh akumisama pena kangola mina banguna nanga. Bien-aimé, lorsque tu vas dire merci au Seigneur, balinga mitango kopesa nkolo melesi. Ton merci, ta reconnaissance va t'introduire dans la grandeur que Dieu a prévue pour toi. Tout ce que nous avons dit aujourd'hui, Dieu a prévu de placer sur ton front le sceau de la puissance, le sceau de la protection, de la sécurité divine, de la lumière que personne ne peut affranchir. Commence à dire merci à ces dieux. Je lui remercie parce qu'il a décidé, bien-aimé, de te mettre à part, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un puisse détruire ta vie ni ta famille non plus. Élève ta voix et dis merci à Seigneur, merci. Je te dis merci, Adonai. De tout ce que tu viens d'accomplir, puissant d'Israël, homme de Galilée. Je te dis merci parce que tu vas protéger mon front, tu vas protéger ma vie, tu vas protéger la vie de ma famille, de tous les enfants que tu m'as donnés, biologique comme spirituel, puissant de Jacob, l'homme de Galilée. Tu as décidé de mettre sur mon front un sceau qui me montre que je t'appartiens, le puissant de Jacob, l'homme de Galilée. Alors que je suis en train de te bénir, éternel, je crois fermement, éternel, notre Dieu, que tout ce qui était de l'ennemi est en train de céder la place, parce que le Tout-Puissant veut récupérer mon front. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu qui m'a créé, et tu me fais être puissant, tu veux être élevé au niveau où l'ennemi ne peut pas avoir le dessus sur ma vie. Sois loué, sois glorifié à jamais. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Je te bénis de tout mon cœur. Je te remercie, Elohim. Je te remercie de tout cœur, parce que tu es là ce matin. Tu ne veux pas que aucun malheur ne puisse nous arriver. Raison pour laquelle tu as vu que sur notre front, des fois, la lumière a été déjà éteinte. C'est pour cela que tu t'es levé aujourd'hui. Et tu veux nous faire du bien. Merci, grand Dieu redoutable. Merci de tout-puissant. Merci, ce qui est entre tes mains, personne ne peut le ravir. Nous sommes tenus dans la paume de tes mains. Nous sommes cachés dans le creux de tes mains. L'ennemi n'a rien, ni part, ni accès à nous, parce que nous t'appartenons et nous avons ta marque sur notre front.
Bien-aimé, c'est peut-être par ta propre faute que tu as livré ton héritage. Tu vas demander pardon au Seigneur. Dis, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, et exauce ma prière de ces jours. Et Dieu pardonne aussi aux membres de ta famille. Et Dieu pardonne aussi à tes enfants. Et Dieu pardonne à ceux qui sont avec toi. Que l'ennemi peut utiliser pour éteindre ta lumière et l'air de ta voix. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je demande pardon pour moi-même. Seigneur, je suis un instrument que tu veux utiliser. Je te demande de me pardonner. Il y a le fois où je moi-même, éternel, manque à la foi, pourtant de toi, par des situations difficiles. Nous avons donné accès à notre ennemi. Nous avons laissé l'ennemi toucher notre front. Il arrive des fois, éternel, et les armées, que nous avons été sous une autorité qui a touché la tête. Nous ne savions pas qu'il y a de grâce déjà récupérer quelque chose de nos vies. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons de nous pardonner. Dans l'ignorance que nous sommes laissés, Éternel, être touché par l'ennemi. Pardonne-nous. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Tu vas dire au Saint-Esprit ce matin que je te consacre ma vie. Prends contrôle de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Révèle-moi ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Ôte ce que tu dois ôter de ma vie ce matin. Chasse ce que tu dois chasser de ma vie ce matin. Je veux te prendre de toi de tout mon cœur. Élève ta voix et dis au Seigneur que je me consacre à toi. Alléluia. Seigneur, je reviens à toi de tout mon cœur. Je m'abandonne entre tes saintes puissantes mains. Puissant de Jacob, l'homme de Galilée. Les dieux sans faille qui connaissent que le Saint-Esprit est indispensable pour ma vie. Sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux même pas voir le nuit venir. Sans lui, je n'ai pas l'autorité. C'est la puissance du Saint-Esprit dans ma vie qui me donne l'autorité. C'est le feu du Saint-Esprit qui met ma bouche, qui donne le feu dans ma bouche pour que je proclame les choses arrivent. Seigneur, je te désire. Je prends soin de moi. Contrôle mon corps. Contrôle mon âme. Contrôle ma vie. Je me consacre à toi. De toute chose, de la plante de pied jusqu'aux cheveux, intérieurement et extérieurement, même dans la plus petite détail de ma vie. Cher Saint-Esprit, retranche ce que tu n'as pas retranché. Enlève ce qu'il te faut enlever. Et à moi, dans chacun des membres de ma famille biologique restreinte comme élargie, et dans tout ce qui nous appartient comme bien, dans ma maison. Éternel, notre vie te revient. Notre vie t'est consacrée. Viens, agis, opère, entre en profondeur. Que tu fasses un travail de grandeur et de profondeur. Alléluia. Nous sommes à toi, cher Saint-Esprit, ton peuple. Parce que Jésus-Christ nous a laissé entre tes saintes puissantes mains. Et nous sommes rassurés qu'avec toi nous ferons voici à toi, cher Saint-Esprit, depuis, agis, opère, transforme. Agis, cher Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, de la parole de leur témoignage. Tu es là, tu ne sais pas ce que l'ennemi peut avoir mis sur ton front. Tu ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, quel est le message que ton front est en train de véhiculer dans le monde spirituel. Ce matin, tu vas implorer le sang de Jésus-Christ. Déplacer les choses sur ton visage. Que le sang de Jésus-Christ enlève tout ce que l'ennemi avait mis et mette les sceaux de Jésus-Christ sur ton front. Ce n'est pas une prière sous
superficiel, tu le fais. Ce que ta bouche confesse, ton corps le croit. Que Dieu, par le sang de Jésus-Christ, enlève tout message maléfique, diabolique et satanique que l'ennemi avait mis sur notre front, qu'on est en train de circuler, de véhiculer partout où on passait, et que Dieu mette le sang de Jésus-Christ sur nos fronts. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la puissance dans le sang de Jésus-Christ qui enlève tout le message diabolique et satanique et sorcellerique sur mon front. Bien-aimé, on peut écrire sur ton front que tu es sorcier. Oh, que tu n'es pas sorcier. On peut écrire sur ton corps que tu es maudit, que tu es maudite. On peut écrire de mauvaises choses aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang ôte, que le sang enlève tout ce que l'ennemi avait écrit sur ton front. Que tu n'iras pas loin, que tu ne pourrais pas être béni par les gens, que tu ne pourrais pas jouir de la grandeur de Dieu. Que le sang de Christ libère le sang de Jésus-Christ. Seigneur, libère ton sang. Que tout ce qui était sur nos fronts soit effacé par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang ôte toute malédiction sur nos fronts. Que le sang ôte toutes les paroles maléfiques qui étaient prononcées sur nos fronts. Toute main qui nous a touchés, qui viennent d'une autorité quelconque que nous avons honorée. Nous avons laissé la tête à celui-là, il a touché notre tête. Ce matin, que le sang de Christ enlève tout ce que l'ennemi avait semé dans notre tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de l'ennemi, reconnaît qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a une puissance de la libération. Il y a une puissance de délivrance. Il y a une puissance de libération. Alléluia. Il y a une puissance de Jésus-Christ. Le sang de l'alliance. Le sang qui nous libère. Il déclare les autres alliances passées. L'autre alliance qui doit nous libérer. Tout caché qui n'est pas de toi sur le front que le sang de Jésus-Christ brise les chaînes qui t'avaient retenu longtemps dans le monde des ténèbres parce qu'on disait que tu l'appartenais. Tu les appartenais. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ est libéré. Le sang de Jésus-Christ te libère. Tu n'es pas de leur entité. Tu n'es pas de leur loge. Tu n'es pas de... Seigneur, aujourd'hui, le sang de Christ déclare que tu appartiens à Christ. Le sang de Jésus-Christ est déclaré. Alléluia. Que c'est ça qui crie plus que le sang d'Abel. Prie en ta faveur. Le sang de Jésus. Prie en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, après avoir enlevé ce que l'ennemi avait mis sur ton front, Dieu va mettre son sceau. Amen. Que Dieu mette son sceau maintenant. Pour démontrer au monde visible, invisible que tu appartiens à Jésus-Christ. Au travers du sang de Jésus. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, je t'appartiens. Il n'est plus un autre écritoire que j'appartiens à Christ. Seigneur, je t'appartiens. Oh, que le sang de Christ mette un sceau sur moi. Que le sang de Jésus-Christ mette un sceau sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Sur le front de mes enfants, Seigneur, alors que je prie pour moi-même, alors que je suis en train de prier pour moi, que même mes enfants reçoivent ces sceaux, reçoivent les sceaux de la protection, les sceaux de la lumière de Dieu, les sceaux de la joie de Dieu, de la paix de Dieu. Grave ta lumière sur mon front. Grave ta marque, ta lumière sur le front de mon mari. Grave ta marque, ta lumière sur le front de mes petites soeurs, de mes petits frères, de mes grands frères et grandes soeurs, de mes nièces, de mes neveux, de ma mère. Grave, éternel Dieu, ta marque, ta lumière sur tout ce qui nous appartient comme bien, sur ma maison. Grave ta marque, ta lumière. Jésus-Christ, libère, libère, libère ta marque, ta lumière sur moi. Libère ta marque et ta lumière sur mon mari, sur ma maison, sur tout ce qui nous appartient comme bien. Libère ta marque, ta lumière. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous ai dit tout à l'heure, bien-aimé dans le Seigneur, que l'ennemi peut faire ses activités sorcelleries sur ton front. Molinga nalingana lobala yote monguna akoki kosala oyo ezali kibondoki likolo ya mbunzu na yo ekomi misala na ye. Alors tu vas dire toute activité de la sorcellerie. Yo okoloba misala nyonso bondoki. Tu vas reprendre après moi. Toute activité de la sorcellerie. Toute activité de la sorcellerie.
qui se faisait au niveau de mon front. Qui se faisait au niveau de mon front. Qui avait voilé ma destinée. Qui avait voilé ma destinée. Ma bénédiction. Ma bénédiction. Mon avenir meilleur. Mon avenir meilleur. Soit consumé par le feu de l'Éternel maintenant. Soit consumé par le feu de l'Éternel maintenant. Libère le feu de l'Éternel. Toute activité de la sorcellerie. Toute activité de l'envoûtement. Toute activité qui travaille avec ton front. Reçois le feu de l'Éternel maintenant. Toute activité sorcellerique que l'ennemi a envoyée au travers de mon front, le front de mes enfants, prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant, et sois anéanti, et sois anéanti maintenant, sois consumé de l'Éternel Dieu, que toutes ces activités prennent feu, prennent feu, prennent feu, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes ces activités démoniaques qui se faisaient sur mon front, le front de mes soeurs, de mes frères, sur tout ce qui est dans ma maison. Nom de Jésus, que le feu descende sur chacun de mes enfants et que le feu consume toutes ces manipulations de l'ennemi sur le front. Puissant des êtres, puissant de Jésus, toute activité de sorcellerie qui est en train de nous dévoiler, qui nous empêchait d'aller de l'avant, qui nous empêchait de nous réjouir. Elohim El Shaddai, que le feu descende, toute activité démoniaque qui se faisait sur mon front, au nom de Jésus-Christ, que le feu de l'Éternel Dieu le consume, le consume, le consume, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le feu de l'Éternel Dieu que nous invoquons sur toute activité démoniaque, sur nos fronts, sur nos maisons, sur tout ce qui nous appartient comme bien. Que le feu de l'Éternel Dieu le consume, même sur nos noms. Que le feu de l'Éternel Dieu le consume, le consume, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas répéter après moi. Toute flèche de la mort précoce, de la mort précoce, de la sécheresse, des échecs, des malédictions, de pauvreté, des tourments, des souffrances, qui étaient envoyées contre moi. Vois le sang de Christ sur mon front. Moi j'ai le sang de Christ sur mon front. Vois le sang de Christ sur mon front. Vois le sang de Christ sur mon front. Retourne à l'expéditeur. Avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute flèche de destruction qui est envoyée contre toi retourne maintenant. De souffrance, de pauvreté, il s'est levé ce matin. Toute mort précoce qui est envoyée dans ma maison. Toute mort précoce qui est envoyée sur mes enfants. Toute mort précoce qui est envoyée sur ma vie. Retourne maintenant à l'expéditeur avec effet immédiat. Toute pauvreté, toute flèche de pauvreté, le sang de Jésus-Christ est retourné toute flèche d'échec, toute des souffrances, des tourments, des stérilités, des pauvretés, des dépouillements. Retour à l'expéditeur, qu'il ne puisse pas m'atteindre parce qu'il y a interdiction formelle de me toucher. Je porte sur moi la marque de Christ. Les enfants portent la marque du sang de Jésus-Christ. Mes petits enfants portent la marque du sang de Jésus-Christ et leur maman. Et tout ce que l'ennemi a envoyé contre eux retourne maintenant au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur avec effet immédiat. Oh Jésus-Christ de Nazareth, mais tout puissant, quand tu te lèves, les ennemis reculent chasser les temps. Quand ils tombent, ils ne se relèveront plus. Ils ne se relèveront plus jamais. Tous ceux qui sont envoyés contre nous leur retournent. Leur retourne. Qui que ce soit qui a cherché à me troubler, porte sa peine. Porte sa peine. Qui a cherché à troubler ma vie. Tu as dit qu'on ne touche pas mes mains, qu'on ne fait pas du mal à mes prophètes. Il m'a fait porter. Il m'a fait porter de sécheresse, le sang de Christ. Et l'ennemi n'a pas respecté le sang de Christ sur ma vie. Tout ce qu'il avait programmé
à l'expéditeur avec effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ sur le front de mon mari retourne toutes les flèches que l'ennemi l'avait envoyées. Les flèches d'échec, les flèches des embargos démoniaques, de malédiction, de sécheresse, de blocage, que tout ce sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ retourne toutes ces flèches à l'ennemi avec effet. À l'instant même, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie, retourne. Quand lui t'envoie des flèches, il n'a pas pitié de toi. Libère les flèches, qu'il retourne. Sur toi, il ne fera rien, parce qu'ils ont trouvé le sang de Christ, et qu'il fasse les dégâts dans le camp des ennemis, avec effet immédiat. Toyoka Sango, que tout ce qu'ils avaient prévu contre toi, en ce mois d'octobre, ils ont retourné vers eux-mêmes. À l'instant même, que le sang de Jésus-Christ sur leur front retourne à l'expéditeur toutes leurs flèches de douleur, de malheur, de blocage, de tout ce qui leur met la vie en danger, de tout ce qui nuit leur vie. Dès l'instant même que le sang de Jésus-Christ qui crie en notre faveur, retourne toutes ces flèches de mal à l'ennemi, à l'instant même avec effet, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ma droite, rien ne nous atteindra, ni les flèches qui volent pendant la journée, ni la terreur pendant la nuit, ni l'attaque de méchants, ni la peste dans l'obscurité, ni l'oiseleur le contingent au milieu du chemin. Car l'Éternel Dieu est notre abri. Que le sang de Jésus-Christ sur mon front, sur le front de mon mari, sur notre maison, crie et retourne à l'expéditeur toutes leurs flèches de douleur, toutes leurs flèches des injustices, toutes leurs flèches de malédiction, toutes leurs flèches de la stérilité, de pauvreté, de blocage, de sécheresse, toutes leurs flèches de déconsidération. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous revenons à Ézéchiel chapitre 9 verset 6. La Bible dit tuer, détruisez le vieillard, le jeune homme, le vierge, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Bien-aimé, tu connais ce qui se joue de toi. Tu peux être à l'église, tu as la joie, mais ce qui te vole la joie quand tu quittes l'église, tu vas ordonner que ce qui t'a toujours volé la joie, il a écouté la voix de Dieu, il ne s'approchera plus jamais de toi. Qu'il s'appelle femme ou mari de nuit, qu'il s'appelle malédiction générationnelle, qu'il s'appelle poursuite démoniaque de ne sais pas quoi. Il amène la maladie, qu'il amène la pauvreté. Bien-aimé, tu dis interdiction formelle. Tu n'approches plus. Tu connais ceux qui s'approchent de toi, qui détruisent ta vie. Ordonne maintenant. Ordonne, bien-aimé. Ordonne, prends du temps. Ordonne à tous ceux qui troublent ta vie, qui troublent ta famille. Je ne sais pas de quoi il s'agit. S'il s'agit de la pauvreté, la stérilité, la malédiction, de quel genre que ce soit, ordonne maintenant que ça ne puisse plus jamais s'approcher de toi. Ça ne peut plus jamais s'approcher de moi. Puissant de Jacob, l'homme de Galilée, toi mort précoce, tu ne t'approcheras plus jamais de ma maison. Tu ne toucheras plus jamais de ma progéniture. Toi, malédiction générationnelle, tu viens du père, tu viens de mère, tu viens de où que ce soit, des femmes, de mes enfants,
Aujourd'hui, écoute la voix de Dieu. Tu ne t'approcheras plus jamais de nous. Tu ne t'approcheras plus jamais de ma vie. Tu ne t'approcheras plus jamais de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Ordonne à chaque homme de nuit, ordonne à chaque femme de nuit de ne plus jamais t'approcher. S'il ose t'approcher, qu'il rencontre le feu de l'Éternel, qu'il soit consumé, car ton corps devient le feu. Ton corps devient le feu de l'Éternel maintenant. Maintenant tu deviens la lumière de Dieu. Tu deviens le feu de l'Éternel. Dieu a libéré son feu. Le Saint-Esprit en toi, en qui tu t'es consacré, devient le feu dévorant. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Quand il va oser de t'approcher, qui que ce soit de ta famille, ne sachant pas que tu as été marqué par le sang de Christ, tu as le sceau de Dieu, que Dieu a réanimé tout ce qui a été perdu dans ta vie. Aujourd'hui, l'Éternel s'élève. L'Éternel s'élève. L'unique et le véritable Dieu. Lorsqu'il s'élève, les ennemis reculent, chancellent et tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maladie, tu ne t'approcheras plus. Infirmité, tu ne t'approcheras plus. Folie, tu ne t'approcheras plus. Désordre quelconque, tu ne t'approcheras plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Tu as écouté la parole de Dieu. Il a dit, tu ne t'approcheras plus jamais. Tu ne t'approcheras plus la sorcellerie. Tu ne t'approcheras plus jamais des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne viendras plus jamais humilier le nom de Jésus-Christ parmi les enfants de Dieu. Nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui viens mettre la division dans des familles, tu ne t'approcheras plus jamais pour diviser les familles. Toi qui viens mettre le découragement dans les enfants de Dieu pour qu'ils abandonnent, ils n'abandonneront plus jamais. Toi, découragement, tu ne t'approcheras plus jamais. Parce que tu viens récupérer les âmes fatiguées. Tu ne t'approcheras plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Toi, désordre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci pour ce point de prière? Parce que Dieu agit. Parce que Dieu a opéré. Bien-aimé, dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Le Tout-Puissant, quand il s'élève, il agit. Alléluia. Toi, Jéhovah Rapha. Alléluia. Toi, Jéhovah Jireh. Toi, El Elyon. Jéhovah Sabaoth, et tu agis. Tout sorcier qui pouvait s'approcher de toi, il va te rencontrer. Le consommateur de notre foi. Tu es à l'œuvre. Toi, le Dieu qui opère au-delà de tout entendement humain. Tu es à l'œuvre. Toi, notre seul rempart. Tu es l'artisan de notre vie éternelle. Nous avons confiance en toi, l'auteur de notre vie. Merci pour tout ce que tu viens d'accomplir. Merci aussi. Crois, bien-aimé, que tu as le sceau de feu de l'Éternel sur ton front. Amen, amen. Amen, amen. Même quand il s'agit de tes finances, la sécheresse ne s'approchera pas. Amen. Amen, amen. Amen. La sécheresse n'approchera pas, bien-aimé. Le Seigneur s'est levé. Nous allons lire Galates. Galates plutôt, excusez-moi. 1 Samuel chapitre 17 verset 49. Je n'avais pas donné ça. Chapitre 17 verset 49. Savez que c'est par une seule pierre que David, avec sa fronde, a frappé Goliath sur son front. Goliath est tombé. David abetaka Goliath na mbunzu pe Goliath akweyaka. Et il a expiré. Pe akufaki. Bien-aimé dans le Seigneur. Balinga mionte wankolo. Avec le feu du Saint-Esprit sur ton visage. Na moto ya molimo santu likolo elongi na yo. Ce feu élève d'abord une muraille infranchissable par l'ennemi. Est-ce que tu peux d'abord le déclarer? Que le feu de l'Éternel sur mon visage. Que le feu de l'Éternel sur mon visage. Élève une muraille. Élève une muraille. Infranchissable. Infranchissable. Dans ma vie.
dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de dans mes ma enfants, famille, dans ma parcelle, dans mon lieu de travail, dans mon entreprise. Acclame Dieu et proclame-les au nom de Jésus-Christ. Que Dieu élève une muraille de feu autour de ta maison, une muraille de feu autour de ton entreprise, une muraille de feu autour de tout ce que tu entreprendras, autour de ta maison, autour de ta parcelle, une muraille de feu du Saint-Esprit. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui s'élève, quel que soit l'ennemi qui s'est élevé contre toi, il va rencontrer le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Une muraille de feu autour de toi, autour de tes véhicules, autour de ton parcours. Chaque fois que tu sors, que tu rentres, tu sois entouré de mire de feu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, quelles que soient les manipulations de l'ennemi, quel que soit ce que l'ennemi peut faire pendant les jours comme pendant la nuit, il va rencontrer le feu du Saint-Esprit sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que ta maison brille, soit remplie du feu, les coins et les recoins. Le feu de l'Éternel consume toute manipulation de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi avait préparé pour ce mois d'octobre soit consumé. Il n'aura pas un lieu où il va franchir pour te toucher, ni toucher à ce qui t'appartiennent, ni me toucher, ni toucher à ce qui m'appartiennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, avec une seule pierre, nalibanga moko kaka, Goliath était tombé. Goliath akoyaka. Et Goliath avait expiré. Pe Goliath akufaka. De la même manière nalolenge moko que ce Goliath de la Bible est tombé, Goliath wa Bible akoyaka. Tu dois déclarer aujourd'hui, alors que tu as le sceau de la délivrance, de la protection de Dieu sur ta vie, que tout Goliath de ta vie, que tout Goliath de ton ministère, Goliath nyonso ya mosala na tout Goliath de ta famille, Goliath nyonso et tout Goliath de ta progéniture, Goliath nyonso ya bana na yo reçoivent le même sort que les Goliaths de la Bible. Akutana na makambo moko lolenge ya Goliath ya Bible, que les Goliaths de ta vie tombent en ce midi, que les Goliaths de ta vie, les Goliaths de ton ministère, les Goliaths de ma santé, que tout Goliath de ma fertilité, que les Goliaths de nos vies tombent, que les Goliaths de nos cellules tombent, que les Goliaths de nos familles tombent, que les Goliaths s'élèvent contre tout ce que Dieu nous a donné. Reçois le feu, tombe à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Que tout Goliath de mon mari, le Goliath de son travail, de son ministère, de sa santé, de ses projets programmes, à l'instant même tombe, les Goliaths de nos vies tombent. Partout ils vont faire des réunions qu'ils s'entendent. Il y a des tonneurs de feu qui les renversent. Des tonneurs de feu qui les renversent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant que le Goliath tombe. Que le Goliath tombe. De la même manière que le Goliath est tombé devant David, qui était un petit enfant. Aujourd'hui, le Goliath de ma vie, le Goliath de la vie de mes enfants tombe. Le Goliath de mon bonheur tombe. Le Goliath de mon église tombe. Le Goliath de ma cellule tombe. Le Goliath de tout ce que j'entreprends tombe. Que le Goliath qui m'empêche d'aller de l'avant tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tombe. Au nom de Jésus-Christ. Que tout le Goliath de ma famille biologique restreinte comme élargie tombe. Au nom de Jésus-Christ. Et reçoivent le même sort que le Goliath de la Bible. Au nom de Jésus-Christ. Que tous ces Goliaths que connu et inconnu de ma vie tombent pour ne plus jamais se relever. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Que le Goliath de mes finances tombe. Au nom de Jésus-Christ. Tout le Goliath qui tombe aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Les Goliaths de ton mariage, les Goliaths de ta progéniture, les Goliaths de tes finances, les Goliaths qui nous empêchent d'avoir la connexion avec le Seigneur. Et ces Goliaths tombent. Nous voulons appartenir à Dieu et jouir des bénéfices de Jésus-Christ a préparé pour nous. Que ces Goliaths tombent.
qu'ils ne peuvent plus jamais se relever, qu'ils ne peuvent plus jamais nous toucher, parce que l'interdiction a été donnée à personne de nous toucher, ni de nous poursuivre, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Il est midi. Il est 12 heures. Bien-aimés, vous savez que pendant la saison de midi, il y a des choses qui se font terriblement. Alléluia. Amen. C'est une porte ouverte. C'est le temps où le faveur de Dieu tombe sur les enfants de Dieu. C'est le temps où Dieu a visité Abraham et il a changé la stérilité en fécondité. Et aujourd'hui il est midi. Galates chapitre 6 verset 17 nous dit ceci. 6 verset 17. Que personne désormais ne te fasse de la peine. Amen. Car tu portes sur ton corps le marque de Jésus. La Bible dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Christ. Bien-aimé, tu dois être conscient, tu dois être consciente que désormais personne ne te fera la peine parce que tu as la marque de Christ sur ta vie. J'aimerais que tu puisses clôturer cette prière. Proclame ça pour ta vie. Proclame ça pour tes enfants. Proclame que personne ne pourra plus jamais te faire du mal. Je proclame en tant qu'enfant de Dieu, enfant de Dieu, sacrificateur de Christ, mis à part pour la gloire de mon Dieu, que personne désormais, personne ne me fera de la peine. Personne ne me fera de la peine. Car je porte dans mon corps la marque de Christ. Aussi longtemps que ce corps appartient à Christ, la maladie, tu n'as pas de place. L'hypocrisie, tu n'as pas de place. Les œuvres de la chair, tu n'as pas de place. Les malades, tu n'as pas de place. Tu seras sauvé de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que personne ne leur fasse de la peine. Car ma famille porte la marque de Jésus-Christ. Car tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi, je porte la marque de Jésus-Christ. Je deviens intouchable. La sécheresse ne me touchera jamais. La souffrance ne me touchera jamais. La sorcellerie ne me touchera jamais. Le guérisme ne me touchera jamais. Tout ce que l'ennemi peut faire contre moi ne me touchera pas. Parce que je porte sur moi la marque de celui qui a combattu pour moi. Il a vaincu. Il m'a déclaré plus que vainqueur. Je proclame en cette édition. Désormais, personne ne me fera du mal. Désormais, personne ne fera du mal à mes enfants. Parce que je porte la marque de Christ. L'échec et la stagnation ne peuvent plus jamais s'approcher de ma maison. La pauvreté, le manque, la déception ne peuvent plus jamais s'approcher de ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi, échec, tu ne viendras plus jamais. Toi, découragement ne viendra plus jamais. Hey, l'ennemi, tu n'as plus de place dans ma vie. Tu ne peux plus rien faire parce que Jésus-Christ a dit qu'on ne me touche pas. Celui qui osera me toucher touche à la prunelle de l'œil de mon Dieu. Il ne restera jamais impuni. Alléluia. Alléluia. Que ce soit ma famille biologique, que ce soit qui que ce soit, mon Dieu, mon roi. En ce moment, tu donnes interdiction formelle à quiconque me toucher, il va toucher la prunelle de ton œil. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, celui qui a participé à cette session reçoit la délivrance de Dieu. Reçoit la délivrance de Dieu. Reçoit la puissance de Dieu. Reçoit la marque de Dieu sur toi, sur tes enfants, sur ta famille. Et tu deviens intouchable. Celui qui osera te toucher touchera la prunelle de l'œil de mon Dieu et il ne restera jamais impuni. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant, dire merci au Seigneur? Parce que la délivrance est une réalité. Bien-aimé, notre Dieu est là. Il a écouté les prières
il a exaucé. Alléluia. Commence à lui dire merci. Combien il va garder ton sang, combien il va garder ta vie, combien ta vie est précieuse, parce que cette vie a été rachetée par son sang précieux. Élève ta voix et bénis l'Éternel. Pour notre Dieu, même quand il va détruire le monde, nous ne serons pas détruits. Nous ne serons pas détruits, parce que Dieu a dit qu'on puisse nous marquer pour que le mal ne nous arrive pas, pour nous épargner les dangers visibles et invisibles. Alléluia. Dis merci au Seigneur. Que le mal vienne du Père, que le mal vienne de l'ennemi, ça ne nous atteindra pas, parce que nous sommes des mis à part. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que je du prix à tes yeux. Merci parce que je fais alliance avec toi. Tu as fait alliance avec moi au travers du sang de Christ. Tu as fait alliance avec cette église. Tu as fait alliance avec la chambre de prière. Éternel Dieu des armées, tu libères ta faveur en ces mois de l'octobre. Tu fais de grandes choses pour ceux qui nous écoutent, même ceux qui vont nous suivre, qui vont revoir ces messages. Éternel Dieu des armées, l'onction sera la même de la délivrance de Dieu. Seigneur, je te bénis car tu es fidèle. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Ça te lève, nos ennemis reculent chancés de toi. Sois loué Adonai, sois glorifié El Shaddai, sois magnifié les dieux puissants. La Bible t'appelle les chefs de l'armée de l'Éternel. Quand toi tu t'élèves avec ton armée, tu n'as jamais perdu combat. Adonai est ton nom. Elion c'est toi. El Shaddai c'est toi. Alléluia. Jehovah Chicken c'est toi. C'est toi qui combats pour nous. Adonai, tu nous accordes la victoire en cette journée. Devant tout le challenge, devant tout combat, devant toute bataille, tu te glorifies en cette journée. Nous te disons merci. Que ce soit pour nos églises, que ce soit pour nos nations. Seigneur, tu es puissant. Tu nous protèges et nous sécurises. Tu as scellé aussi notre nation. Tu as scellé nos églises, Adonai. Tu as scellé nos familles éternelles. À travers cette prière, nous sommes en sécurité. Nous sommes sécurisés. Nous te disons merci. Adonai, que toute la gloire revienne à toi. La gloire revienne à toi. La puissance revienne à toi. Toi, les dieux fidèles, les dieux bons, les dieux grands, les dieux redoutables. Seigneur, nul ne comme toi. Nul ne peut faire ce que tu fais. Je te bénis de tout mon cœur, car ton peuple qui est là, ton peuple qui sera aussi en train de suivre ce message, va bénéficier de cette grandeur, va bénéficier, éternel Dieu de gloire, de cette grâce que tu as libérée aujourd'hui. Le mal en bien, les échecs en victoire, la malédiction en bénédiction. Gloire à toi, Seigneur. Je te suis infiniment reconnaissant. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci au Jésus-Christ. Merci pour l'exaucement des prières. Tu nous donnes même au-delà de ce que nous avons pensé et ce que nous t'avons demandé. Avec les anges, les archanges, les chérubins, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, nous pouvons dire: tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Acclamons les saints d'Israël. Voilà, nous arrivons à la fin de cette session. Ce n'est pas la fin de la connexion avec le Seigneur. Nous demeurons toujours dans sa présence. Nous avons commencé le mois d'octobre. Nous allons terminer le mois d'octobre avec lui. Et toutes les grandes bénédictions qu'il a prévues pour nous pendant ces mois, personne n'a le droit de les détourner de nous. Nous les recevons dès ce matin par la foi. Et nous les verrons s'accomplir. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous accompagne quand nous allons quitter ces lieux pour rentrer dans nos maisons. Que le Seigneur nous précède dans nos maisons. Parce que nos maisons sont déjà scellées des sceaux du feu de l'Éternel. Et aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de nos tentes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est lui qui écrasera tous nos ennemis. Si tu es d'accord avec moi, tu acclames le Seigneur. Voilà.
Que le Seigneur nous bénisse. Tika ete nzamba pambola biso. Pour ceux qui sont de l'église de la louange. Pona bayebaza ya lingomba la louange. Demain nous aurons culte de maman en ces lieux. Lobi kati na esika tokozala na mayanga ni na biso ya ba mama béni. Ne manque pas parce qu'il y aura aussi des bonnes choses pour nous. Kozanga te pote makambo malamu pe kozala pona biso. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Na tombeli bino sanza elamu oyazo. Que la faveur de Dieu soit sur vous et sur vos familles. Ete bolamu na nkolo ezala likolo na bino pe likolo abama bota na Dieu puisse vous faire du bien. Pe nzambe asala bino bolamu. Amen. Amen.